Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Oui, ça y est, je suis de retour. Oui, ben un coupable. Il faut en trouver un. Le temps. Non, mais chaque jour, si je me plains d'une seule chose, c'est que le temps passe trop vite. Bref, vous savez ce qu'il en est, voilà, lorsque vous faites ce que vous aimez en fait, quel que soit le domaine. Bon, bref. Non, puis après, aussi un petit passage aussi, avec un petit peu moins d'énergie, et puis, bon, bref. Mais voilà, de retour. De retour. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et que ce mois de janvier s'est plutôt bien passé pour vous, hein. Nous voilà déjà en février. Oui, oui, oui. Ah là là, ouais, c'est ça. Incroyable. Incroyable. Bien. Alors, comme d'habitude, hein, je vais vous partager tout ce que j'aime et ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Alors, on va commencer par, comme d'habitude ou pas. Non, je vais d'abord montrer ici les broderies en cours, hein. Donc, il s'agit de points de croix et donc mes broderies en cours. Alors, je vous montre ceci, si vous vous souvenez. J'avais déjà démarré un petit modèle donc d'Annie Bees. Voilà, j'espère que vous voyez. Avec l'éclairage. Alors là, au moment où je filme, il pleut. Donc c'est couvert. J'ai essayé avec plusieurs lumières. Bon, j'espère que ce sera mieux. L'important, pas tant de me voir, mais de voir au mieux mes ouvrages, en tout cas, et les coloris choisis, quoi. Voilà, donc les 3 poires, là. J'avais déjà commencé. Donc, je vous montrerai terminé, mais là... ça, voilà. Ça ronde. Ça, c'est la... Voilà. Il s'agit de la dernière. Voici. J'espère que c'est... prêt. Voilà. Toujours sur un lin 12 fils et broderie en 1-1. Bien sûr, avec des fils DMC. Toujours. Voilà. Pas grand chose, hein, ce sera. Bon, je sais quand même. Et il s'agit de ce modèle. Je vais le remettre à côté, hein, au-dessus. Voilà, il s'agit. Je vous montre. Il s'agit de ce modèle-là. Celui-ci là. Je suis dans le 3e. Voilà. Hop, voici. Donc pour voilà, on va dire un en cours sur lequel je brode, hein, puisque j'en ai d'autres, mais voilà, je n'y ai pas touché. Alors, et puis un autre, alors voilà, notre broderie va commencer ce 1er janvier, comme j'imagine la plupart d'entre vous. Voilà, il s'agit d'un modèle de Samplers Not Forgotten qui s'appelle With Needle and Thread. Voilà, je vous montre. Hop. Très joli modèle. Voilà. Cadeau, entre autres, je vous montrerai d'autres, mais voilà. Cadeau de Noël. Par mon fils. Voilà. Et puis, alors moi j'ai changé. Alors ce sont des fils américains. Alors je sais plus ce que c'est comme fil. Moi je brode donc avec, comme je vous dis, des DMC. Donc j'ai changé les fils et quelques couleurs aussi. Il n'y avait pas d'équivalent par contre, hein, en DMC. Donc il faut se débrouiller via internet. Et voilà, moi j'ai trouvé. Voilà, j'ai changé quelques couleurs. Voilà mon début. Alors, la toile un peu particulière, vous voyez, elle a des carreaux, tout ça. Donc c'est une toile, c'est pas une toile de départ à broder, c'est une toile d'habillement, un lin d'habillement.
qui est donc un tissage irrégulier parce qu'il est en 21-22 fils. Donc, ce qui veut dire que il est, je crois, c'est 21 fils de trame et 22 de chaîne, ou l'inverse, je sais plus. Bon, bref, voilà. Donc, tissage un petit peu régulier. Donc là, dans le sens où j'ai choisi de le broder, du coup, ça allonge très légèrement le motif sur la hauteur. Voilà, très légèrement. Et puis, ben voilà, ça me va. En tout cas, ça me plaît. Je trouve très joli ce tissu. Cela. Bon, donc bien sûr, brodé alors là, en brodé en un fil, mais comme c'est 21-22 fils de tissage, là, je prends 2 fils. Voilà, en un fil, mais sur 2 fils de chaîne et de trame. Voilà. Donc, très agréable à broder. Voilà, très plaisant. Voilà. Donc, pour les encours. Ensuite, donc, terminé. Voilà, je vais vous remontrer les deux, parce que j'en avais déjà fait 2. Donc, on reprend sur donc le modèle d'Annie Bise. Donc, pour les 2 autres, hein, puisque là, je brode celui-ci, donc les 2 autres. Voilà. Alors après, comme c'est très fin, pas sûr que ça rende grand chose, mais je vous montre quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Pas sûr. J'espère que si un petit peu. C'est peut-être. Alors, peut-être un par un. Hop. Alors, effectivement, ça rend pas grand chose là. Toujours voilà en 1-1. Et l'autre sera bleu, hein, donc voilà, trois couleurs pastel que j'affectionne particulièrement. Voilà, ce sera mieux quand ce sera effectivement transformé en poire. Hein, là, du coup, c'est vraiment si la forme me plaît beaucoup et voilà, ça se terminera effectivement. Ce seront des poires très prochainement. Voilà, alors, autre chose, donc de terminer, mais pas transformer encore, c'est ce modèle-ci, vous savez, un modèle, alors c'est un PDF d'histoire, histoire de lin. Voilà, je me suis joint, j'ai rejoint le salle de Marine et de Marine de Cocon Vert et de Julia de Rose Cocon. Je me trompe pas. Voilà. Vu que leurs chaînes se ressemblent du coup. Voilà, j'ai rejoint pour ce modèle donc d'histoire de lin et ça s'appelait, quand le modèle au départ c'était Il était une fois Noël. Voilà, moi j'ai fait des modifications. Des couleurs déjà et puis de l'écriture aussi parce que je voulais pas d'un ouvrage pour Noël spécifiquement. Donc voici ma version. Voilà ma version. Donc comme vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Je vais la mettre un petit peu plus sur le côté. Pas d'être gêné par la lampe. J'espère que vous voyez bien les. Ouais. Pareil, hein, les couleurs, c'est... Ah oui, filmer, c'est pas tout à fait ça. Donc, broder, là, en 1-1 sur un lin naturel. Voilà. Et vous voyez, donc en différents dégradés, j'ai utilisé donc 3 fils DMC, hein, toujours, 3 roses différents et du blanc. Voilà. Et donc j'ai marqué donc paix, amour et joie. Voilà ce que je souhaite à chacun d'entre nous dans ce monde. Voilà. Après sa transformation, voilà, pour le moment je filme, je ne sais pas. On verra. Souvent je laisse en évidence et puis à un moment, hop, l'idée viendra. Voilà, ça donc très joli modèle donc d'histoire de lin.
Ensuite, alors, ensuite, donc, une petite broderie, toute petite, dérivée de ce livre, hein, de Véronique Ginger, donc l'herbier du jardin au point de croix. Trop pas parce qu'il est vraiment tout petit. Il s'agit donc, voici, alors vraiment tout petit, hein, j'ai pas l'habitude, tout petit. Alors, ouais, tout petit coussin, tout petit, vraiment. Est-ce qu'on voit bien? Alors, ça n'est pas pour moi. Ça sera pour offrir. Là, je sais que la personne, je crois pas qu'elle soit très foufou, dentelle, etc. Même si, bon, je mets des petits galons là, mais elle aimait surtout aussi, c'était les matières brillantes. Donc, j'ai donc d'où l'utilisation de satin. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un galon, par là, vous voyez, qui est donc, qui brille, ici. Et là, en haut, j'ai aussi utilisé, alors je ne sais pas si ça va se voir, je ne sais pas trop, mais là aussi, un ruban qui brille. Voilà, il y a des paillettes. Voilà, je sais, c'est ce qu'elle aime bien. Et elle aimait le fuchsia, violine, etc. Donc vraiment, voilà, tout petit. Voilà, doublé ce tissu fuchsia à pois jaune. Vraiment ce petit modèle. Voilà, c'était histoire d'une petite touche chez elle. Connaissant pas trop le style. Enfin, sinon la couleur, parce que j'avais quand même demandé la couleur qu'elle aimait beaucoup quand même. Voilà. Donc là, en fait, il s'agissait d'un petit bouquet de fleurs de lin. Bon, ben, normalement, qui n'est pas du tout de cette couleur-là. Mais c'était bien sûr pour assortir aux couleurs qu'aime la personne. Donc j'ai fait en fuchsia, violine. Voilà, ce petit ouvrage. Ça, c'est fait. Ensuite, donc de ce petit livret là, Season of a Heart, de With Tie Needle and Thread. Voilà, donc nous avons les 4 saisons. Donc, attendez, là je vous montre. Et au dos, automne, hiver. Donc, eh bien, j'ai vu la saison. C'est donc celui-ci, bien sûr. Je vous montre que j'ai réalisé. Donc voilà ma version. Voilà ma version. J'espère que ça va. C'est pas trouble si je rapproche. Voilà ma version. Donc je vous remonte par rapport à l'original. Alors dans ce livre, c'est un mélange de fils. Il doit y avoir souvent très peu, peut-être alors sur à peu près une douzaine de fils, 12-15 fils pour chaque ouvrage. Il y a à peu près 2-3 fils de DMC et tout le reste, sont des fils américains de 3 marques différentes. Voilà, c'est vraiment un mélange, un mix de fils. Donc, bon, bah moi, comme vous savez, je brode qu'avec du DMC. Donc, voilà, j'ai choisi les couleurs qui se rapprochaient et puis qui me plaisaient, quoi. Et puis, donc comme vous voyez normalement, Winter, donc il y avait, voilà, ce petit, donc le mot Winter posé sur une petite cartonnette, voilà, et rajouté sur la broderie. Bon, moi, comme je brode en 1-1, alors, l'imprimé, je vous montre, hein, parce qu'il y a des grilles, et vous voyez, hop, à l'intérieur, il y a justement pour faire ces petites, voilà, les petites cartonnettes là, avec le nom des saisons. Donc vous voyez, en 2 couleurs, c'est proposé. Mais moi, c'était trop grand. Puisque, voilà, il est plus petit, des faits de broder en 1-1. En 1-1. En 1-1. En 1-1. Bon, j'aurais pu imprimer et réduire, mais non. Et j'ai préféré, du coup, voilà, moi j'ai fait ma version et j'ai brodé. Vous voyez, le mot, voilà, j'ai recréé du coup le mot Winter en broderie et puis petit tour en point arrière. Voilà. Alors au dos, voici le tissu. Voilà, une petite cotonnade parmi là. Et puis tout autour, vous voyez là, hop, c'est tout le jeu. Il s'agit d'une laine, vous voyez,
Voilà, vous savez, une laine chenille là. Enfin, pelote à fil chenille. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Voilà, trouver Emmaüs, hein, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'ai mis autour. Voilà, donc brodé, brodé, brodé sur... oui, à la naturelle. À la naturelle et en 1-1, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Très... Voilà. Très agréable à faire. Sinon que ce qui est un petit peu dommage et je sais pas si vous le verrez, mais normalement il y a des flocons blancs et ben ça ressort que pas beaucoup, hein. Voilà. Effectivement, quand on met les chevettes à côté de la toile, on se dit oh ouais, c'est ok. Mais quand on n'utilise qu'un seul fil et que c'est des points qui sont pas forcément les uns à côté des autres, mais il y a des petits espaces pour justement créer les flocons, eh bien ça se voit pas beaucoup, hein. Bon, encore le bonhomme de neige, on peut le voir, mais alors là, voilà. Bon, bref. Bon, petit conseil que je vous partage, hein, voilà, si vous faites ce même modèle de... dans... Voilà, d'y penser, quoi. Voilà. Winter. Ensuite, donc ça c'est fait. Ah oui, alors alors il s'agit d'un sâle ancien dont je vous avais déjà parlé. Il s'agit du sâle de Fabi d'un petit fil. Elle l'avait lancé en, je crois, octobre ou novembre 2022. Donc voilà, moi je l'avais commencé, je crois que c'était fin décembre ou janvier 2023, arrêté en février 2023. Je m'y suis remise cet été lors des vacances en échevette proposées par Julia sur une semaine où on pouvait broder l'hiver et donc là j'avais avancé. Et puis bah là enfin ça y est terminé. Ce sâle, magnifique. Ah, il est où? Voilà ce qu'il est devenu. Transformé. Voici. Voilà, un petit coussin. Voilà, alors elle avait proposé deux versions. Avec en couleur dominante le rouge. Plutôt donc Noël classique, hein, rouge et vert. Et l'autre c'était, je crois, un peu violet, quelque chose comme ça, violet, brune. Et puis bien moi, j'ai encore fait une autre couleur, parce que j'ai bien sûr pris le rose. Donc ce sont que les fils DMC, sauf le rose, puisque j'avais retrouvé que dans mes petites boîtes de fils, que j'avais un rose, parce que je m'étais offert un kit de Fabi il y a très longtemps, et je m'étais aussi acheté un rose dégradé, donc faisant partie de sa collection. Voilà, alors je rapproche un peu, en souhaitant, en espérant que oui, ça va être... voilà, je vous montre un peu. Hop. Alors, j'ai à peu près suivi tous les motifs proposés, sauf sur celui-là. À côté de la maison, donc la maison est identique, la petite couronne au-dessus aussi, végétale, mais là effectivement il y avait une espèce de saule pleureur. Ça me plaisait pas vraiment, donc voilà, j'ai modifié, fait à ma sauce et voilà, j'ai mis plutôt des sapins. C'est vrai que sur le groupe Facebook donc d'un petit fil là, par rapport au sâle, j'avais déjà vu des versions de personnes qui mettaient autre chose, même des petits animaux, bonhommes de neige, etc. Et voilà, mais du coup je me suis dit, oui, moi aussi je change, puisque voilà, ça me plaisait moins. Voilà. Et puis là aussi j'ai rajouté, c'est un cœur dans l'intérieur de la couronne, puisqu'il n'y avait rien. Voilà. Alors après je sais pas si vous allez voir, parce qu'il y a quand même des petits fils brillants. Là ici il y a peu des petits points brillants. Je sais pas si on le voit.
Hop. J'aime comment je filme, je ne vois pas, mais je sais pas, on verra après sur grand écran. Voilà, il y a un petit peu de fil d'un pliant. Donc brodé en 1 sur donc une toile naturelle que j'ai donc entourée d'une dentelle. Voilà, dentelle au fuseau mécanique. Hein. Et puis sur laquelle donc j'ai mis des boutons, donc au chaque coin des boutons nacrés. Enfin en nacre. Je préfère dire en nacre parce que nacré souvent c'est des faux nacrés, mais là c'est en nacre. Voilà. Et puis voilà, c'est un petit coussin. Vous voyez, hop, j'ai fait tout simple, comme une tête d'oreiller, comme j'aime bien faire. C'est-à-dire utiliser le moins de matière, enfin d'accessoires possible. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Hop. Ah ben, voilà. Et tissu, c'est un tissu, oui, de mon stock. Hein. Je crois que c'est un tissu patchwork. Enfin, coton, bien sûr. Voilà. En tout cas, je suis contente. C'est vrai qu'il a traîné un peu. Même si j'ai commencé en fin décembre 2022. Voilà, bon, il aura traîné. Pourtant, il n'est pas énorme hein, comme ouvrage, mais c'est vrai que, hormis cet été pour le programme de Julia, où voilà, j'ai souhaité jouer le jeu, mais sinon, je brode rarement l'hiver en dehors de, la saison, pas d'hiver, mais on va dire, je peux démarrer ici en automne, mais sinon, j'ai du mal en dehors de ces saisons, quoi. Voilà. Magnifique ouvrage. Enfin, le modèle créé par Fabi. Puis merci vraiment pour ce cadeau. Alors, pour le point de croix, bien, vous voyez, j'ai fait le tour. Alors, maintenant, je vais vous parler... Ah non, je ne vais pas parler de ça, je vais vous parler de notre broderie. Notre broderie, si vous vous souvenez, je vais vous parler de broderie Hardanger. Donc, je m'étais offert il y a quelques temps le magnifique livre de la créatrice créatrice. M'amène, ouais, je n'étais pas sûre parce qu'après, non, pas courant. Hein. M'amène Arias Ruiz. Donc, voilà, dans ce livre-là, hop, il y avait de magnifiques ouvrages. Et j'avais commencé, si vous vous souvenez, j'avais commencé. Voilà, j'avais commencé ce modèle-là. Là, voilà, vous voyez, un joli pic-épingle. J'espère qu'on voit les détails. Voilà, magnifique. Gros coup de cœur. Voilà. Oh, Pierre-Louis. J'avais commencé, mais voilà, j'ai mis longtemps à m'y remettre parce que j'y pensais plus. C'est vrai qu'une fois rangé, j'ai tellement d'autres envies que. Des fois, on oublie un peu, hein, finalement, les ouvrages déjà en cours. Donc, je me suis remise récemment. Et je vous montre donc l'avancée. Voilà, je vous montre l'avancée. On va mettre sur le haut afin que vous puissiez bien voir. Voilà. Ouais, j'avais fait la partie blanche, bien sûr le contour, parce que voilà, c'est expliqué qu'il fallait vraiment commencer par le contour, puis après ceci, donc les petits cœurs, etc. Et puis voilà, je m'étais arrêtée là. Et donc après, voilà, ce que j'ai refait, donc c'est la partie rose intérieure, là, les points de feston, et puis cette partie-là. Alors voilà, j'ai rajouté effectivement, là c'est des traits de marquage qui bien sûr ne seront plus, hein, puisque en fait je voulais continuer dans ma lancée, je voulais continuer l'intérieur là, c'est comme une couronne, et puis je me suis aperçue que, bon, je crois que j'avais commencé par là, je me suis aperçue que tout est décalé d'un fil, donc je vais être obligée d'enlever tout un motif là
pour pouvoir faire la couronne, pour la couronne intérieure, puisque voilà, décalée d'un fil. Je suis trop haute. Voilà, j'ai trouvé, il m'a fallu le temps de tout recompter, de voir où j'avais fait l'erreur, ou si je pouvais m'en accommoder, j'avoue que... Bon, bah non, 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 parce que après, toute la couronne est décalée, c'est fait trop serré, etc. Donc, bon, voilà. Bon, après, c'est pas beaucoup à défaire, hein, mais bon, c'est pas ce qu'on aime le plus, hein, défaire. Bon, voilà. Et ainsi, après, du coup, je pourrais faire... Alors, que je vous remontre par rapport au modèle. Voilà, ce que je pourrais faire après. Vous voyez, alors, je remonte, voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire après ce qu'on appelle la partie là. Donc, vous voyez, ça sera après terminé, là. Si vous voyez bien. Donc là, je pourrais faire, donc, du coup, ce qu'on appelle, là, les petits jours. Donc là, c'est du fil tiré, hein, dans les coins, là. Voilà. Et avant, du coup, après, de pouvoir couper, là, du coup, les fils. Voilà, enfin, certains, en tout cas. Et après, donc, rebroder pour faire, la fin, quoi. Et puis après, je ne sais pas si on voit bien, mais là il y a après des petites perles en plus qui seront rajoutées. Voilà, ça c'est le modèle terminé qu'on voit. Sachant qu'il faudra que je fasse un dessous. Et pour le dessous, avant de rembourrer, pour lui donner du volume, il y aura juste le bord, la bordure en fait à refaire, puisqu'elles seront brodées, enfin elles seront cousues l'une à l'autre. Voilà. Pour créer donc le pic épingle ou ce qu'on veut. En tout cas, voilà. Bon, j'avance. C'était vraiment le coup de s'y remettre. Voilà, allez, j'avance. Je vous remontre. Vous voyez, hop. Donc dans les angles là, je dis donc les fils tirés, hein, qui créeront des petits jours. Et puis après, bon j'aurais plus que donc à découper. Enfin plus. Voilà, je vais vous montrer ça prochainement, hein. J'ai bien envie. Surtout, j'en prévois d'en faire d'autres, donc j'aimerais bien terminer celui-là avant. Je ne veux pas en commencer d'autres tant que je n'ai pas terminé ce modèle-là. Voilà, ça c'est pour la broderie Hardanger. Maintenant, ça va être passé au crochet. Si vous vous souvenez... Alors, j'avais parlé, donc, je vais vous montrer le modèle. J'avais choisi de faire un châle à nouer à la taille. Depuis très longtemps, je souhaitais en faire un. Et il s'agit d'un modèle donc gratuit. Un modèle gratuit sur Drops. Donc, qui s'appelle Simplicity, le modèle. Voilà, j'espère que... Voilà, hop. Là, voilà, Simplicity. Donc si vous voyez peut-être, si je vous remontre, oh non, c'est pas très net. Bon bref, il y avait et aussi on voit parce que là c'est en couleur différente, donc avec un petit volant en bordure. Voilà, alors de ce modèle-là, le voici terminé. Alors, j'ai noté quelque chose. Oui. C'est... Ouais. Alors, le voilà. Attendez que je vous montre sur l'endroit, tant qu'à faire. Oui, voilà, je vous montrerai l'envers. Le voici. Hop, 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 hop. Le voici terminé. Donc, je vous montre de plus près le point, le petit volant. Voilà. Alors, alors, ce qu'il n'y avait pas que j'ai rajouté, c'est la bordure là, en fait, qui était toute droite, hein, voilà. Enfin, qui était toute droite, voilà, il y avait le point qui était fait, et donc c'était tout droit. Moi, j'ai rajouté des petits picots, vous voyez, là, on les voit mieux. Voilà, vous voyez, voilà, sur toute la longueur du châle, j'ai rajouté des petits picots. Voilà, c'est chose que j'ai modifiée. Donc, je vous montre le... Hop,
vous allez voir le motif. Répété, hein. Voilà, il y avait deux rangs différents. Hop, je part plutôt par là. Voilà, et le petit volant. Alors, je ne l'ai pas bloqué, pour le moment, en tout cas. Je ne l'ai pas bloqué parce que comme c'est déjà un point très ajouré, je me suis dit, ouh là là, bah, ça va être encore, en le bloquant, forcément, ça va agrandir les jours. Et je dis non, pour l'instant, je laisse. Mais c'est vrai que c'est pas bloqué et vous voyez, la bordure a tendance à rouloter un peu. Bon, après, de la façon dont je le porte, il n'y a pas de souci. Et par contre, au bout, ce que j'ai fait, voilà, vous voyez, j'ai fait un petit nœud. Voilà, j'ai rajouté un petit lien, alors tout petit, hein, effectivement. Voilà, après se défaire là. Voilà un tout petit lien. Vraiment pas très grand. Mais ça suffit parce qu'il est tellement long. Il fait 2 m 05. Donc, alors effectivement, il y a matière sur moi. Mais voilà, les pointes arrivaient déjà bien dans le dos. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un grand lien pour justement nouer et l'attacher dans le dos. Et par contre, alors, ce que j'ai fait, je peux l'avoir enlevé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais, par exemple, si je ne le porte pas noué, ce que je fais pas toujours, non, parce que je le porte déjà. Voilà. Alors, et bien voyez, comme comme le lien, comme le lien n'est pas long, et bien voyez, je fais une petite boucle. Comme ça, je peux le porter, voyez, comme une écharpe, etc. Le nouer, laisser les liens devant. Et du coup, bah voilà, ça fait pas des liens qui pendent, enfin, 2 liens qui pendent. Ça, voilà, je fais du coup une petite boucle. Voilà. Ce châle, donc, dans les tons roses, que j'avais brodé donc avec ce fil-là, vous voyez, je vous avais montré déjà. Dans la vidéo, dans la dernière vidéo, hein, voilà, où il y a majoritairement acrylique, mais j'ai 20%, je crois, 20 ou 25%, je sais plus, d'alpaga. Voilà. Puis c'est vraiment un rose, mais très très doux, quoi. Ouais, c'est chiné, c'est rose et cru, en fait. Ouais. Ah, très jolie couleur. Ouais, donc très doux. Je trouve assez facile du coup à porter. Voilà, et puis là j'ai un gros cône. Déjà j'avais fait un débardeur, ça c'est dans mes premières vidéos, j'ai dû vous montrer ça. Un petit débardeur, vous savez, sans manche là, à partir d'un granit. Et puis le châle, et vous voyez, ça prend pas. Enfin bon, bref. Je peux encore faire plein de choses, sachant que j'en ai d'autres, des cônes comme ça. Bon voilà. Donc, très contente. Vraiment très contente du... Hop, je vous montre. Voilà. Avec le petit... voilà, le petit volant. Je vous montre ça. Le petit volant. Vous voyez, hop. Voilà, le petit volant. Bon, en tout cas, très agréable, même si c'est voilà, beaucoup de matière synthétique, mais voilà, avec l'alpaga, effectivement, il y a quand même, on ressent un petit peu de douceur, et voilà, c'est agréable en tout cas, ça pique pas. Voilà, voilà pour ce qui est du crochet. Ensuite, du crochet. Ah oui, je n'oublie pas. Alors, Charles, oui. Oui, alors c'était à la demande de personnes qui me suivent, en tout cas qui regardent mes vidéos, et merci à elles, puisque dans ma dernière vidéo, j'avais, hop, on va la prendre là, si vous vous souvenez, j'avais fait l'acquisition d'une poupée en chiffon, je vous remontre, qui n'était pas du tout prévue lors d'une petite visite dans... C'était pas Emmaüs, mais dans l'équivalent, quoi. Voilà. Une jolie poupée. On peut vraiment faire maison. Hein. Les yeux ce sont des perles. Et puis, venez broder. Bref, une bouille.
mat. Voilà, une jolie poupée. Je vais vous montrer. Vraiment, c'est du voilà, fait maison. Fait main. Hop! Voilà, cette magnifique poupée qui m'avait fait un petit clin d'œil. Il m'a dit non, ne me laisse pas. Et ben oui, et non, je ne l'ai pas laissé, c'était pas possible. Voilà, donc suite à cette poupée en chiffon, parce que j'avais évoqué en disant, j'avais précisé que ben, j'en avais fait d'autres par le passé, notamment Tilda. Voilà, on a émis le souhait de voir mes autres poupées Tilda. Donc, ben, je vais vous les montrer. Bon, je n'ai pas fait 36 000, hein. J'en avais fait deux autres, très longtemps. Voilà. La première, je vous montre la première. Voici. Alors, Tilda, peut-être que je vais vous montrer ouais, le livre. J'en ai plein, j'ai au moins 9 livres. Voilà, Tilda, c'est ce genre de livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui... C'est ça aussi. Voilà, bon, il y en a d'autres, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Voilà, des livres qui remontent déjà, puisque ça date, je ne pensais pas que c'était si vieux. Hein. Enfin, ça date de 2000, les derniers achetés, c'est date de 2013. Hein. Ceux-là, c'est 2011, 2010 ou 2011. Donc, voilà. Et les modèles que j'ai fait, c'est extrait de ce livre-là. Comme vous pouvez le voir sur la couverture. Donc, Tilda, donc, on va dire, il y a là, donc, poupée Tilda. Voilà. La grande poupée, on va dire, fine, etc. Et il y avait la version un petit peu plus petite et qui est ronde. Voilà. Alors, Tilda, il faut savoir, donc, c'est une créatrice norvégienne qui s'appelle Ton Fininger, qui a créé tout cet univers. Très poétique, très pastel, tout ce que je... Voyez, je vous montre hein, voilà, les petites maisons, les poupées, même des accessoires, hein, vous voyez, les poupées, des accessoires, des sacs, des animaux en tissu, ça je vous montrerai à un autre moment. Voilà, coquillages. Bon, bah, vous pouvez voir sur internet pour celles et ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir sur internet et vous verrez que voilà, vous pouvez trouver sur internet, donc même Pinterest, Tilda, vous allez trouver plein d'idées. Voilà, donc voilà, c'est de ce livre-là. Et puis bah, donc vous avez à la fin, je ne montre pas, mais voilà, du coup vous avez à la fin, bien sûr, bah, les patrons pour faire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà ma première poupée, Tilda. Donc moi j'ai fait la ronde. Donc elle doit mesurer, ouais, une bonne trentaine de... J'ai pas mesuré. Ouais, au moins bien 30 cm quand même. 10, oh oui, plus de 30 cm je pense. Hein. Voici ma première Tilda. Oh, attendez, je la montre de loin, essayez de la montrer en entier. Voilà. Ma première poupée. Ma première réalisation. Alors, sur le tissu, je ne sais pas si on va voir. Un peu. Voilà. Donc, j'avais fait une toute petite robe. Et le gilet, alors le gilet, je crois qu'il y avait des choses en tissu. Il me semble peut-être aussi petit modèle en tricot, je ne sais plus. Bon, bah moi, je faisais beaucoup de crochets, déjà à l'époque. Donc, vous voyez, elle a été faite... ouais, en 2024, oui, il y a plus de 10 ans. Hein. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit modèle. Alors, je n'avais pas de modèle, hein, j'ai fait, voilà, à ma sauce. Le petit gilet au crochet, avec, voilà, deux petits boutons. Voilà, cousu l'un sur l'autre pour lui faire une petite broche, quoi, faire une petite fantaisie. Un petit gilet. Les cheveux, voilà, avec ces petits nœuds. Voilà. Donc tout coton, bien sûr. Et puis voilà, quand je dis c'est une ronde, c'est parce que vous voyez, elle est vraiment... Ben, je suis même fait pour celle-ci, en même temps, je suis ronde. J'ai envie d'une poupée un peu ronde. Voilà, hein. Non, ben non. Le modèle, il n'y a pas de culotte. Bon, voilà. On va dire que c'est un body qu'elle porte. Voilà. Hein. Et j'avais choisi
bah, bien sûr un coton dans mon stock, un petit peu un rose très très pâle. Voilà. Ma première poupée, à laquelle j'avais fait une autre tenue. Et, je sais plus, j'avoue que je sais plus où elle est. Voilà, elle est posée sur mon meuble et voilà. Voilà la première poupée Tilda. Donc un peu, effectivement, cheveux blancs, blonds, enfin bon, comme on veut. Et puis la deuxième. Voici la deuxième. Hop, j'ai voulu faire une châtain. Voilà. Alors, je vous la montre en entier. Pareil, hein, j'ai refait une ronde. Hein, parce que les autres fines, elles sont beaucoup plus grandes encore. Hein. Voilà. Et là, je lui fais, ben, ça c'est une petite robe portefeuille. Comme vous voyez, hop, portefeuille. Voilà. J'avais mis en dessous un petit morceau de broderie anglaise. Je lui ai rajouté un petit, voilà, un petit collier à le cou. Hop. Oh non, c'est quoi, c'est de la poussière qu'on voit peut-être. Je me dis, elles sont faites depuis fort longtemps. Attends, je l'ai essuyé, mais voilà. Voilà, donc voilà, ces poupées-là, en plus, j'ai fait en sorte de, du coup, bah oui, de pouvoir les déshabiller parce que Tilda, il y a beaucoup de tenues où il y a une partie, c'est carrément, ça fait partie du corps de la poupée. Donc au départ, c'est cousu, voilà. Donc moi, j'avais vraiment voilà, fait le choix de pouvoir, hop, j'ai perdu son, hop, voilà. Oh, bah dis donc, il y a une jambe plus grande que l'autre, je crois. Oh. Oui. Ouais. Bon, voilà. Et puis ben, un petit sac. Alors après le petit sac c'est même pas moi, hein, c'est un petit sac au crochet effectivement. J'ai trouvé dans un petit lot de dentelle que j'ai voilà que j'avais trouvé oui, j'avais trouvé avec un lot de dentelle voilà sur un vide-grenier ou je sais pas quoi. Oh ben j'ai dit très bien vu ça. Vu la taille, bah, ça peut lui faire un petit sac panier, quoi, pour les courses. Voilà. Bon, sinon que ben ça fait longtemps donc elles sont faites, hein, comme je vous dis, au moins 10 ans. Et puis malgré que, notamment pour celle-ci qui est très loin de la fenêtre, voilà, je vois que ça a pris le soleil, hein, et au niveau des tissus, vous voyez, ça, bon, faudra changer au moins le haut là. Il y a des petites différences, vous voyez, petites différences de couleur hein. Par la lumière. Le soleil, la lune. Voilà, les petites poupées. Alors, bien sûr, tout est expliqué, hein, c'est bien dans ce livre, y compris même. Bon, un exemple, hein, là, il n'y a pas. Voilà, vous voyez, pour faire la robe portefeuille, vous voyez, il y a quand même des explications, parce que comme c'est tout petit, hein, voilà, du montage. Et puis, ben, pareil pour les cheveux, hein, voilà, tout est expliqué pour comment coudre les cheveux. Voilà. Vraiment de beaux ouvrages. Tout un univers. Donc là, voilà, c'était on va dire, les deux premiers. Il y en a plein d'autres. Hein. Ici, celui-ci. Parce que parfois, j'attendais pas qu'ils sortent. D'abord, ils sortaient en norvégien, après en anglais et après en français. Donc, je les avais trouvés à l'époque sur Panduro. Mais qui apparemment, je crois, n'existe plus ce site. Voilà. Bon, après, bon, c'est possible de trouver, je pense, en seconde main. Facile, je sais pas. Ou alors s'ils sont peut-être encore en édité, je sais pas, sur d'autres sites. Je sais pas trop, en fait. Voilà, en anglais. Voici juste là, donc c'était le. Vraiment, il y a plein de choses, hein, y compris même des patchwork.
Ouais, tous les univers. Oh oui, les cages, j'aime pas trop. Hop. Vous voyez, même des sacs. Hein. Vraiment, bon. Ça, celui-ci aussi. Là, c'est plus, voilà, poétique, encore Tilda. Donc là, c'est la grande Tilda. Hein. C'est celle qui est fine. Mais bon, on peut faire la même chose avec la... Voilà, les petits animaux. Champignons sur des champignons. Vraiment... Hop, oui. Théière en tissu. Ouais, petite penseuse là. Hop. Bon, vraiment... Voilà. Et puis d'autres, il y avait aussi donc des gros livres comme ça chaque année, hein, peut-être 2 fois dans l'année, je crois. Et puis il y avait des plus petits livres encore, c'était d'autres ouvrages qui étaient plus petits qui sortaient à chaque saison, je crois. Vous voyez, un hiver avec Tilda, le bel été, les beaux jours, ça c'était le printemps, le jardin, très très beau. Oh, celui-là, trop beau. Voilà. Et d'autres carrément. Alors parfois j'étais impatiente donc de les avoir, donc comme je disais, j'achetais la version anglaise. Et il y a même carrément, j'étais tellement pressée que j'ai pris la version carrément norvégienne. Donc vraiment l'original. Je crois que c'est mon dernier acheté. Ça date de 2000. Vous voyez, même des écharpes. Allez hop. Avec... après, avec tissu Tilda ou d'autres tissus, hein. C'est de l'univers. Bon, si vous avez de pastel. Mais même si c'est pas pastel, je veux dire, on peut voilà, s'en inspirer pour faire dans n'importe quel tissu et voilà, faire un univers à votre goût, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et puis ici, ça c'est celui-là que j'avais trouvé d'occasion, je crois. Emmaüs, hein. Ouais, seconde main. C'est celui-ci qui est très ancien, il date de 2006, vous voyez, c'est vraiment pareil, toujours la même créatrice. Hein. Où là, ben, ce sont plein voilà, d'animaux, quoi. On retrouve les poules, hein, de la couverture, et puis des moutons. Voilà, petite sorcière, et puis lapin, bien sûr. Je vous montrerai parce que je les ai fait aussi. Hop. Voilà. Bon, pour ce qui est de l'univers de Tilda. Voilà. Alors, après l'univers de Tilda, voilà, je vais terminer en vous montrant, même si bon, Noël se fait déjà loin, mais comme je suis pas revenue depuis, je voulais vous partager, ça peut vous donner envie, avec tous ces beaux ouvrages qui existent et qui sortent, enfin, bref, qui existent déjà, ou même ceux qui viennent de sortir en tout cas. Voilà, je vous montrais ce que m'a offert mon fils, très très généreux, c'est incroyable. Je lui avais fait il m'avait demandé de lui faire une liste de ce qui me faisait plaisir. Bon, je m'ai surpris, hein, c'est toujours un peu la même chose. Et du coup, je lui ai fait une liste en fait de plein de différents livres en fait. Hein. Voilà, j'en avais 8. Et je me suis dit, il va piocher dedans, voilà, il fera. Voilà. Et puis en fait, à ma grande surprise, il a pris toute ma liste en fait. Il m'a offert tout ce qu'il y avait sur la liste. Bon, incroyable. Alors avant de vous montrer vite fait les livres, je vais vous montrer aussi donc d'autres achats en plus de la liste. C'était le mois d'avant ça. Donc il m'avait offert, comme je vous avais dit, ce modèle-là aussi, déjà, très beau là, depuis longtemps. The Samplers Not Forgotten. Et puis ce livret de Blackbird Design. Voilà, Sewing Club. Avec des très beaux, voilà, très jolis modèles. Hop, dont
bâtons, voilà, beaucoup de tambours, là. Mais, alors, très bon modèle, voilà, celui-ci, hein, que j'aime beaucoup. Et puis un autre, voilà, que je m'attarde de faire. C'est celui-ci, là. Voilà, entre autres. Donc, ça c'était d'une part, ça faisait pas partie de la liste. Et je vous montre maintenant, c'est partie de la liste. Donc, alors, là, on retourne encore, on est encore dans du point de croix, mais il n'y a pratiquement que celui-là. Donc, en livre, donc c'est un livre de Durand Jones, donc Floral Summer Days. Voilà, donc des modèles que du point de croix. Voilà, un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce petit livret. C'est tout petit, hein, c'est vraiment un format poche, on va dire presque. Voilà, très joli, plutôt printanier. Hein. Voilà, un autre encore, vraiment très beau. Voilà pour ce petit livre de... Voilà, point de croix. Et tout le reste, donc, ça va être d'autres broderies, d'autres styles de broderie. Ça ne sera pas du point de croix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça. Là, si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un livre de broderie Sashiko qui me faisait très envie. C'était 365 motifs qui étaient uniquement en anglais. Et j'avais hésité à me l'offrir. Et puis, il s'avère que j'avais vu après qu'il sortait en version française mi-novembre. Bon, ben voilà, je l'ai lu là. Donc, le voici. 365 motifs Sashiko. Voilà. Donc, un motif par jour. Ce qui est pas mal en fait en plus dans ce livre par rapport aux formes, par exemple les quadrillages simples, ce qui est pas mal, je sais pas comment ça se présente le livre, c'est que du coup ici nous avons on va dire la symbolique en fait des tracés, notamment donc des quadrillages simples. Il y a une symbolique, hein, la broderie japonaise. Hein. Et puis du coup après voilà, vous avez donc des motifs. Et ce qui est bien aussi, bien sûr qu'ils sont expliqués le sens pour broder chaque motif. Non, vraiment c'est très très chouette. Enfin, voilà, là c'est aussi ça, hein, les Sashiko, les courbes. C'est vrai que voilà, tout a une signification. Les motifs ont des significations en fait. Hein. Voilà, donc c'est bien tout expliqué. C'est vraiment très chouette livre. Je suis vraiment contente de... Voilà. D'autres motifs. Voilà, à mélanger, hein, ou faire voilà, un seul motif ou à mélanger, bien sûr. Donc voilà. Alors tous ces livres de la liste sont ou bien neufs parce que ils venaient de paraître, hein, donc pas facile de trouver, ou seconde main, il y a les deux. Alors ensuite, là ça va plutôt correspondre à ce qu'on appelle la broderie plutôt traditionnelle, et notamment non dans ceux-là, plutôt pour ce qu'on appelle la slow stitching, la broderie lente, hein, voilà. Donc plutôt des livres, on va dire, techniques hein, pour le coup, là, donc ça s'appelle Stitch, Fabric and Thread. Voilà. Vous voyez, déjà rien que la couverture. Voilà, ça parle un petit peu. Et puis, là, il parle de différentes techniques. Voilà, on voit différents points, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça pour s'inspirer. Hop, ce qui peut être fait avec toutes sortes de fils, hein, laine, coton, bref, lin, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre tout, hein. Vous voyez, hop, des yo-yo, voilà. Au fait de s'amuser aussi avec les plis, vous voyez, les plis des tissus,
créer des reliefs, du volume, texture. Bref, voilà, ça c'est un livre vraiment, je vous montre derrière aussi. Hop, voilà, inspiration plutôt technique, quoi. Voilà, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle déjà fait à réaliser et que vous suivez. Non, même pas. Voilà, ça c'est un superbe livre. Celui-ci, pareil, donc mélange, oui, patchwork, slow stitching, etc. Broderie lente. Donc là, bah, vous avez pareil pour s'inspirer hein, des modèles. Je dirais Crazy Patch. J'avais découvert ça il y a... en 2004, j'avais découvert le Crazy Patch. Voilà, des petites choses comme ça. Mais pareil, hein, là c'est un livre, en tout cas, même si vous voyez des modèles, il n'y a pas, les patrons pour la réalisation des modèles. Par contre, il y a des modèles, enfin des dessins pour s'en inspirer. Vous voyez ce genre de petites choses là, hop, pour s'inspirer. Il y en a pas mal. Ben, il y en a 375. Voilà, c'est ce qui est marqué. 375 embroideries, donc broderie. Dessin de broderie. Voilà, et puis ben, quelques explications au début pour voilà, sur quelques points de broderie hein, voilà, à utiliser. Voilà, ensuite une créatrice que j'adore, qui fait aussi des appliqués et de la broderie traditionnelle, c'est Cathy Schmitz. Voilà, oh là là, je l'avais vu ce livre, je me suis dit, oh bon, vous êtes partie de la liste. Voilà. Bah déjà, rien que le modèle de la couverture, j'adore. Donc, bon là par contre, c'est bien un livre de réalisation, des petites choses. Des aimants à aiguilles. Voilà, un petit pic-épingle, aiguille, comme on veut, ou les deux. Voilà. Bon. Bon, voilà, les trousses. Bon. Voilà, je vous montre le livre. Magnifique, comme j'aime. Enfin, tout ce que j'aime. Voilà, deux autres livres. Alors, ils se ressemblent. Donc, pareil, livre anglais. Alors, et tout ce que je vous montre, à part le Sachiko qui est en français, tout est en anglais, hein, je précise. Donc, vous les titres, vous vous en doutiez. Voilà, deux livres qui se sont ressemblés. Voilà, avec en fait des modèles à broder. Après, j'avais pas vu le contenu. Je m'attendais pas à ça. Mais bon, j'ai rien à vous montrer parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est... si vite fait. Hop, vous voyez, c'est juste le dessin. Et c'est tout. Alors, à la fin, quand même, il y est expliqué... expliqué. Disons qu'il conseille les points à utiliser pour chaque petit motif. Voilà, c'est vraiment... voilà, mais comme je vous dis, tout est en anglais. Hein, voilà, c'est expliqué. Voilà, c'est... Voilà, je vous avais montré face pour voir à peu près donc, les motifs qu'il y a. Et le dos. Hop, voilà. Niveau respiration, est-ce qu'il faut... Et puis alors un autre livre, un dernier livre de broderie du coup, qui est alors plutôt broderie, donc on appelle style cottagecore, que j'aime beaucoup. Petit clin d'œil à Anouchka et à Pauline. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est un livre anglais encore. Voilà, embroidery. En seconde main, un livre très ancien, qui date des années 80, je crois. Ou 80. Ouais, bon, peu importe, voilà, bon, ancien. Donc, rien que déjà pour là, la petite maison brodée, là, qui est magnifique. On va changer de couleur, hein, mais voilà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas un livre de modèle où vous suivez, non, c'est vraiment s'inspirer, voilà, de prendre voilà, un petit motif par-ci par-là. Je vais vous montrer la maison si on la voit. Oh, ça, j'adore les lapins.
Allez, hop, hop, hop. Voilà, vraiment, voilà, broderie style cottagecore. Cottage, la maison, où est-elle? Oh, c'est facile, regarde, l'écureuil. Hop, mini comme tout. Voilà. Encore un oiseau. Bon, voilà. J'essaie de retrouver la maison, vite fait. Parce que vu que le livre est ancien, la couverture, les couleurs de la couverture, je crois, sont un petit peu... Oh, je ne retrouve plus. Où se cache-t-elle, cette petite maison? Elle n'est pas bien loin. Ah non, j'avais cru. C'est dingue. Elle a disparu. Donc la voilà. Hop. Voilà. Voilà ce livre, hein, pour ce dernier livre. Donc voilà tout ce qui m'a été offert, voilà, par Peace. Et bien voilà, je voulais essayer de faire un petit peu plus court, parce que là, aucune promesse, hein, absolument pas, mais voilà, avec l'envie peut-être de revenir un petit peu plus souvent. Donc je me suis dit, ben déjà faire un petit peu moins long, du coup, hein, pour avoir du contenu pour la prochaine. Voilà. Donc ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner ou voilà, à mettre des pouces, comme ça aussi vous êtes prévenus de la sortie de mes vidéos. Voilà. Et puis oui, je crois j'ai oublié en début de vidéo, hein, il me semble bien. Ben, même si je l'ai fait, effectivement, vous souhaitez mes voeux, même si je l'ai fait sur Instagram et Facebook, mais tout le monde, voilà, n'a pas forcément Instagram ou Facebook, ou me suit pas en tout cas sur ces réseaux. Donc voilà, bien sûr, vous souhaitez à tous voilà, une très très belle année 2024 qui est déjà voilà, bien commencée. En tout cas, le meilleur pour tout un chacun. Voilà. Oui, bah c'est tout, on va s'arrêter là. Voilà, bon, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite, comme j'aime le faire à chaque fois, que voilà, je souhaite que la paix, l'amour, la paix intérieure, la joie, en fait, voilà, vous accompagne à chaque instant, en fait, hein. Enfin, en tout cas, ou le plus souvent possible. Voilà. Et puis, je vous souhaite bien sûr beaucoup de créativité dans tous les domaines, dans tout ce que vous aimez. Voilà. Bien, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt.